Ici Ottawa-Spy, et aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'un des trajets les plus fréquentés d'Ottawa. De l'avenue Byron à l'université Carleton, en passant par l'intersection Carling-Kirkwood et l'autoroute 417. Ce parcours, bien plus qu'un simple itinéraire quotidien, cache une histoire fascinante. Il fait beau aujourd'hui, 1 degré au thermomètre, et la neige commence à fondre, révélant les secrets de cette route emblématique. Accrochez-vous, car nous allons explorer les faits historiques, les anecdotes et les transformations qui ont façonné ce trajet. Ce voyage nous plongera dans l'évolution d'Ottawa, de ses racines rurales à son statut actuel de capitale dynamique. Prêt à embarquer? C'est parti! Notre voyage commence sur l'avenue Byron, une rue résidentielle charmante située dans le quartier huppé de Westboro. Saviez-vous que cette avenue porte le nom de Lord Byron, le célèbre poète anglais du XIXe siècle? Ce quartier, autrefois une zone rurale, s'est développé au début du XXe siècle avec l'expansion d'Ottawa. Les maisons patrimoniales que vous voyez ici témoignent de l'architecture de l'époque édouardienne et des années 1920, caractérisées par leurs larges porches, leurs briques rouges et leurs toits en pente. Byron est également connu pour son rôle dans l'histoire des transports. Au début du XXe siècle, c'était un axe clé pour les tramways qui reliaient le centre-ville aux banlieues en pleine croissance. Ces tramways, aujourd'hui disparus, ont joué un rôle crucial dans le développement économique et social de la région. Aujourd'hui, Byron est un lieu prisé pour ses commerces locaux, ses cafés branchés et son ambiance conviviale, attirant autant les résidents que les visiteurs. L'avenue Kirkwood, discrète mais vivante, trace son chemin au cœur du quartier ouest d'Ottawa. Depuis son intersection paisible avec la rue Byron jusqu'à la grande artère de Carling Avenue, elle raconte une histoire faite de transformation, de diversité et de résilience communautaire. Autrefois, ce coin tranquille était bordé de bois et de champs. Au tournant du XXe siècle, Byron, qui fut une ancienne ligne de tramway, permettait aux résidents d'accéder facilement au centre-ville. C'est à cette époque que l'avenue Kirkwood commence à se développer. Nommée probablement d'après un personnage local ou un hommage britannique, Kirkwood devient peu à peu un axe résidentiel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Ottawa connaît une forte croissance démographique. Le quartier Westboro et ses alentours, incluant Kirkwood, se développent rapidement. De charmantes maisons de briques, encore visibles aujourd'hui, voient le jour, abritant familles de fonctionnaires et ouvriers. Les commerces de proximité naissent à cette époque, souvent à l'angle de petites rues transversales. On y trouve une boucherie familiale, un magasin général et plus tard, une pharmacie de quartier. Les enfants jouaient dans la rue pendant que les voisins discutaient sur les perrons. Plus on descend vers Carling, plus Kirkwood devient un carrefour de diversité. Dans les années 1970 et 1980, le quartier accueille de nouveaux arrivants venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique. De petits commerces ethniques apparaissent, ajoutant couleur et saveur à l'avenue. Des bâtiments plus modernes remplacent certaines maisons et des petites entreprises locales s'installent, notamment dans des bâtiments à usage mixte. Kirkwood se diversifie, des ateliers, des cabinets professionnels, des restaurants de quartier. Le tout, dans une ambiance toujours communautaire. En arrivant à l'intersection de Carling Avenue, le paysage change. L'avenue Kirkwood touche ici à une grande artère qui relie plusieurs quartiers d'Ottawa. Des immeubles à bureaux, des centres médicaux et des commerces plus vastes s'y trouvent. Depuis les années 2000, l'urbanisation s'accélère. Les plans d'aménagement favorisent des transports durables, la réhabilitation des trottoirs et le verdissement. Le quartier cherche un équilibre entre modernité et préservation du patrimoine. L'avenue Kirkwood est bien plus qu'une simple voie. C'est un témoin de l'évolution sociale, économique et culturelle d'Ottawa. De la tranquillité de Byron à l'effervescence de Carling, elle continue de s'adapter tout en gardant son âme de quartier.
L'autoroute 417, aussi connue sous le nom de Queensway, est l'une des artères vitales d'Ottawa. Elle traverse la ville d'est en ouest, reliant la capitale nationale aux régions environnantes. Conçue dans les années 1960 pour répondre à la croissance rapide d'Ottawa, elle fait partie intégrante du réseau de la Transcanadienne. En entrant dans le centre d'Ottawa depuis l'ouest, l'autoroute longe plusieurs quartiers clés. Nepean, Westboro, puis le quartier civique, où l'on aperçoit l'hôpital d'Ottawa et le parc de la Commission de la capitale nationale. À l'approche de la sortie 118, l'avenue Bronson, le trafic s'intensifie. Cette sortie est stratégique. Bronson permet un accès rapide au centre-ville, à l'université Carleton au sud et au canal Rideau. Autour, des infrastructures majeures, des bâtiments gouvernementaux et une mosaïque de quartiers résidentiels et commerciaux s'entrecroisent. L'autoroute 417, et particulièrement cette sortie, symbolise la connexion entre les différentes réalités d'Ottawa, administrative, universitaire et urbaine. Bronson devient alors plus qu'une sortie, un carrefour dynamique de la vie ottavienne. L'avenue Bronson est l'une des artères les plus importantes et les plus emblématiques d'Ottawa, traversant la ville du nord au sud et reliant plusieurs de ses quartiers les plus dynamiques. Nommée en hommage à Erskine Henry Bronson, un homme d'affaires prospère et figure politique influente du 19e siècle, elle occupe une place centrale dans l'histoire et l'évolution de la capitale canadienne. Ce personnage marquant, reconnu pour ses contributions dans le secteur de l'énergie et son engagement public, a laissé son nom à l'avenue qui joue depuis des décennies un rôle clé dans le tissu urbain d'Ottawa. Axe structurant du développement de la ville, l'avenue Bronson relie entre eux de nombreux secteurs résidentiels, commerciaux et institutionnels. Elle dessert notamment plusieurs établissements d'enseignement, des centres culturels ainsi que des infrastructures sportives. En sillonnant l'avenue, on passe par des quartiers variés, chacun avec sa propre identité, mais tous reliés par ce lien commun qu'est Bronson. Cette diversité rend l'avenue vivante et animée, autant par le va-et-vient quotidien que par les événements qui s'y tiennent tout au long de l'année. Au fil du temps, l'avenue Bronson a connu de nombreuses transformations, reflet des évolutions sociales, économiques et environnementales de la ville. Face à la croissance démographique et aux défis de la mobilité urbaine, elle a fait l'objet de plusieurs projets d'aménagement. Des travaux ont été réalisés pour améliorer la fluidité de la circulation, favoriser le transport en commun et encourager la mobilité active, notamment à travers l'ajout de pistes cyclables sécurisées et l'élargissement des trottoirs pour les piétons. Ces changements visent à rendre l'avenue plus accessible, durable et conviviale pour l'ensemble des usagers. Mais l'avenue Bronson ne se résume pas à son rôle de voie de circulation. Elle est également un lieu de mémoire et de patrimoine. Tout au long de son parcours, on peut admirer des bâtiments historiques témoins du passé d'Ottawa, dont certains remontent au début du XXe siècle. Ces édifices, souvent bien conservés, côtoient des constructions modernes, créant ainsi un paysage urbain contrasté où se mêlent tradition et modernité. De plus, l'avenue est bordée de plusieurs espaces verts et parcs, qui offrent aux résidents et visiteurs des lieux de détente au cœur de la ville. En somme, l'avenue Bronson incarne l'évolution d'Ottawa, une ville qui conjugue patrimoine et innovation. Elle représente à la fois un lien fonctionnel entre les différents pôles de la capitale et un témoin vivant de son histoire. Par son importance stratégique et symbolique, elle demeure une pièce maîtresse du paysage urbain ottawien, en perpétuelle adaptation aux besoins de ses habitants et de son temps. Fondée en 1942 dans le contexte tumultueux de la Seconde Guerre mondiale, l'université Carleton est née d'une volonté de répondre aux besoins éducatifs des soldats canadiens de retour du front. Cette mission originelle d'offrir une éducation accessible et pragmatique demeure au cœur de l'institution,
qui s'est développé au fil des décennies pour devenir un pilier de l'enseignement supérieur à Ottawa. Niché près des rives de la rivière Rideau, Carleton jouit d'un emplacement privilégié qui combine la tranquillité de la nature et la proximité du centre-ville. Ce positionnement géographique lui permet d'entretenir un lien étroit avec l'avenue Bronson, un axe routier majeur de la capitale canadienne, qui constitue l'une des principales voies d'accès au campus. L'avenue Bronson facilite ainsi la circulation des étudiants, du personnel et des visiteurs, tout en reliant l'université au cœur vibrant d'Ottawa et à ses nombreux quartiers résidentiels et commerciaux. Le campus de l'université Carleton se distingue par une architecture qui marie harmonieusement modernité et histoire. Parmi ces bâtiments emblématiques figure le Patterson Hall, un édifice qui évoque l'élégance de l'architecture moderne et rappelle les origines de l'université. À ses côtés, des installations contemporaines, comme le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat, témoignent de l'engagement de Carleton envers la recherche de pointe et la formation tournée vers l'avenir. L'université est particulièrement réputée pour ses programmes en journalisme, en ingénierie et en affaires publiques, qui attirent chaque année des milliers d'étudiants venus du Canada et de l'étranger. Le programme de journalisme, l'un des plus anciens et prestigieux du pays, a formé plusieurs générations de professionnels influents dans les médias nationaux et internationaux. L'université Carleton a également joué un rôle central dans l'évolution des technologies de communication au Canada. Ces chercheurs ont participé à des projets innovants dans le domaine des satellites et des réseaux sans fil, contribuant à positionner le pays comme un acteur important dans la révolution numérique. Cette tradition d'excellence scientifique et technologique continue aujourd'hui, portée par des centres de recherche dynamiques et des partenariats industriels stratégiques. L'université investit constamment dans les infrastructures, les laboratoires et les ressources humaines pour rester à la pointe de l'innovation. Au-delà de l'enseignement et de la recherche, Carleton est un lieu de vie animé où s'épanouissent la culture, le sport et la diversité. Le campus accueille régulièrement des événements culturels, des conférences, des expositions et des activités organisées par une vie associative riche et variée. Les clubs étudiants, les installations sportives modernes et les espaces communs favorisent les échanges et la créativité dans un environnement inclusif et stimulant. Grâce à sa connexion directe avec l'avenue Bronson, l'université reste intégrée dans la vie urbaine, tout en offrant un cadre propice à l'apprentissage et à l'épanouissement personnel. En somme, Carleton est un symbole vivant de l'innovation, enraciné dans l'histoire, mais résolument tourné vers l'avenir. De l'avenue Byron à l'université Carleton, ce trajet nous a fait voyager à travers l'histoire et les transformations d'Ottawa. Chaque rue, chaque intersection raconte une histoire, et nous espérons que cette exploration vous a donné un nouvel aperçu de cette ville dynamique. N'oubliez pas de vous abonner à Ottawa-Spy pour plus d'aventures urbaines. À la prochaine!